Et on reste dans le sujet, puisque tous les jours, nous vous proposons un portrait de celles et ceux qui portent les couleurs de la France à ces Jeux Olympiques. Ce matin, nous allons naviguer. Naviguer avec qui ? Eh bien, en compagnie de Manon Audinet et de Quentin Delapierre. C'est un duo qui participe dans la catégorie NACRA 17. C'est un catamaran volant surpuissant. Bruno Andoc a suivi l'un de leurs derniers entraînements. Avant leur départ pour Tokyo, on peut dire que c'est une séance musclée. Regardez. Ça va arriver, ça va arriver. La machine cherche le reportage. Toujours sur du judo. Allez, mais c'est du direct. On refait un essai, Damien, pour voir. Pardon, Thierry. Tu refais un lancement, on y va. Si tu veux, tout le lancement. Non, juste la fin. Ah, alors attends, dernière phrase. Attention, hop, mesdames, messieurs. Deuxième, on est en direct. Bruno Andoc a suivi l'un de leurs derniers entraînements avant leur départ pour Tokyo. Normalement, séance musclée. Normalement, regardez. Tu vois, c'était mieux, top. Le NACRA 17, c'est le seul catamaran aux Jeux Olympiques et il a la spécificité d'être mixte et d'être sur foil. Donc on est, je pense, la série la plus rapide des Jeux pour le moment. La sensation sur ce bateau, en fait, t'en as deux. T'en as une où le bateau est dans l'eau et donc là, ça ressemble à un bateau un peu classique où tu es très en opposition de force. Tu dois faire vachement contrepoids et du coup là, tu as beaucoup de tension dans le corps et c'est vraiment une épreuve de force avec le bateau. Et il y a la sensation où ça vole et là, tout devient léger. Les bouts deviennent légers, on a l'impression que notre corps aussi s'est allégé, le bateau aussi. Et là, ça prend de la vitesse. C'est une sensation extraordinaire. Et après, une fois que c'est parti, c'est vraiment à nous de garder cet équilibre, à nous deux en bougeant en même temps et en réglant les voiles au millimètre pour passer chaque vague en restant en vol le plus haut possible. Je suis en train de faire des petites marques pour savoir un peu où j'en suis sur les réglages, parce qu'il y en a plein partout, mais c'est difficile de savoir où on en est. On fait des petits dessins un peu partout, j'aime bien Simone Gold. J'ai des petits stylos de couleurs et c'est mon petit côté girly, quoi. La mixité sur le bateau, je te mentirais si c'était pas une appréhension parce que j'avais jamais navigué avec une autre fille que Manon. Mais en fait, ça change rien du tout. Je sais pas si ça vient de la personnalité ou du sexe de la personne, pour moi ça vient un peu plus de la personnalité. C'est sûr que je pense qu'on peut dire que c'est peut-être moi qui calme les choses, donc on rentre un petit peu dans le cliché, mais je pense qu'il y a d'autres équipages où c'est complètement l'inverse, donc encore une fois, je pense que c'est vraiment dû à la personnalité de chacun. Et on est parti. Les JO, c'est évident que c'est un événement qui nous dépasse, qui dégage un truc incroyable. L'année qui s'est déroulée à cause du Covid, elle nous a clairement donné une année bonus. Et vu qu'on est un jeune équipage, sur le papier, tu prends tout de suite, on va pas se mentir. Ça nous a permis de bosser plein de points qu'on n'aurait pas eu le temps de les bosser l'année dernière et on serait probablement arrivé au jeu en se disant bon, on va faire avec ce qu'on a. Tout sur le rouge. Ouais. Si on arrivait à utiliser notre profil d'outsider pour aller récupérer la plus belle des médailles, ce serait un truc de dingue, quoi. Et j'espère qu'on sortira de là sans regret en se disant qu'on avait tout donné et en espérant qu'il y a un truc à la fin autour du cou, quoi. Ça donne envie. Manon et Quentin, bonne chance. Ça fait envie, disiez-vous, Ah Christelle, oui. bien sûr. Magnifique.